Making simple ingredients at home. Ça, c'est pour toi. Bon appétit. Abonne-toi, like, commente et partage. Really enjoyed cooking this with my friends. Enjoy your It meal. works. Enjoy your And I meal. think they enjoyed it. Enjoy your food. Comment plier une brique? Prends ta feuille de brique. Puis ajouter du sucre. The tastiest high protein crispy chicken burger. And some mustard. Mix it Dégazer ma pâte. Des pains burgers faits maison. Allez, je te montre. Depuis que j'ai commencé le sport, j'essaye d'éviter un maximum d'aller au fast-food. Et entre nous, parfois les burgers me manquent. Alors j'ai décidé de faire une recette et de la partager avec vous. Dans le premier bol, on va y mettre ces 3 ingrédients et ensuite laisser poser une dizaine de minutes. Ou alors jusqu'à ce qu'on obtienne une espèce de mousse à la surface. Ensuite, on va mettre le reste des ingrédients dans un grand bol. Et une fois qu'on aura bien mixé le tout, on va rajouter la première préparation. Je favorise toujours de faire mes recettes à la main. Comme ça, on a la même base et il n'y a pas de différence de machine qui pourrait changer la recette. Une fois qu'on a obtenu une pâte, on va la pétrir pendant une bonne dizaine de minutes, puis la laisser reposer 45 minutes sous un linge humide. Notre pâte a environ doublé de volume et là on va bien la diviser en parts de 100 grammes. Et du coup avec cette recette on pourra faire 7 pains. Pour leur donner cet aspect bien rond, je vais aplatir ma pâte avec les mains et ensuite rentrer les bords, comme une pâte à pizza. Une fois qu'on les a laissés poser 30 minutes, on les badigeonne avec un œuf et une cuillère à soupe de lait. Évidemment c'est optionnel, j'ajoute des graines de sésame et ça part au four 20 minutes à 180 degrés. Et comme vous pouvez le voir, durant la cuisson, ils vont encore gonfler. Le pain est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est magique. À bientôt! Avec moi tu veux te balader. Tu sais que t'as trop kiffé. C'est pas facile, c'est pas Solola TV. Solola. Bon appétit. Solola TV. Solola. Je sais pas trop ce que t'attends. Et le câlin Solola TV. Solola TV. Ça, c'est pour toi. Bon appétit. Bon appétit. Solola TV. Solola. Abonne-toi, like, commente et partage. Merci. Solola TV. Bon appétit. Abonne-toi, like, commente et partage. Merci. Solola TV. Solola.
Solola TV. Solola. Si tu veux la recette de ces pains hamburgers, regarde cette vidéo. Mettre 600 ml de lait tiède dans le bol du robot. 60 ml d'eau tiède. Solola TV. 8 g de levure boulangère sèche. Solola. 25 g de sucre. 30 g d'huile d'olive. Un blanc d'œuf. 600 g de farine et 1 cuillère à soupe de charbon végétal. Solola. Solola TV. Solola. 1 cuillère à café de sel. Pétrir 8 minutes. En attendant, tu peux t'abonner et Solola like. TV. Solola. Solola TV. Enjoy your meal. Huiler un saladier. Like, commente et partage. Merci. Solola TV. Mettre la pâte. Ou éclater. Couvrir et laisser lever 1 heure. Une heure plus tard, la pâte a bien gonflé. Dégazer. Faire un boudin. Diviser la pâte en guides. Solola TV. Solola. Bouler les pâtons. Pour qu'ils soient bien réguliers, le mieux est de les placer dans des moules individuels. Si tu n'as pas, c'est pas grave, place-les sur une plaque allant au four. Pense à les espacer. Couvrir et laisser lever encore 30 minutes. Préchauffer le four à 230 degrés. Badigeonner les pains avec du lait. Mettre des graines de sésame. Puis enfourner 8 minutes. À la sortie du four, badigeonner les pains de beurre fondu. Solola TV. Solola. Ça, c'est pour toi. Demain, Bon appétit. je poste la recette d'un très bon burger avec ces pains. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. La recette du Black Burger la plus rapide et simple à réaliser, c'est ici que ça se passe. Tu vas avoir besoin seulement de 2 ingrédients. Dans ton saladier, tu mets la poudre qui est déjà prête pour les Black Burgers. Tu vas diluer ça avec de l'eau jusqu'à obtenir une pâte homogène comme celle-ci. Tu vas former des boules d'environ 70 grammes que tu vas laisser reposer pendant 1h10. Une fois que ça a reposé, tu mets de l'œuf avec des graines de sésame. Tu mets tes petits pains au four pendant, on va dire, 10 minutes à 270 degrés. Et ensuite, tu formes ton burger comme tu as l'habitude de faire. Tu mets ce que tu préfères, tu te fais kiffer. Nous, on a mis pas mal d'oignons puisque vraiment, on aime trop ça. Et ensuite, voilà ce que ça donne tout simplement. Rapide, efficace et délicieux. Solola TV. Solola. Solola TV. Solola. Solola TV. Solola. Bon appétit. Bon appétit. Solola TV. Solola.
Solola. Hello, alors comme demandé, je vous partage la recette des pains burgers faits maison. En premier temps, on va diluer la levure boulangère dans du lait tiède et ensuite on va venir verser la farine, le sucre, le sel ainsi que l'œuf. Ensuite pétrir le tout et une fois que la pâte se décolle du robot, on vient rajouter notre beurre. Puis on pétrit à nouveau. Une fois que la pâte est prête, on la dispose dans un bol et on laisse pousser pendant environ 1h30. Une fois qu'on a obtenu le volume souhaité, on va venir dégazer notre pâte puis on la dispose sur un plan de travail. Ensuite on la travaille pendant quelques secondes pour sortir toutes les bulles d'air puis on va venir la découper et former nos pâtons. Une fois qu'on obtient donc la forme du pâton souhaité, on va venir l'aplatir légèrement et on va la recouvrir et la laisser pousser à nouveau pendant 30 minutes. Ensuite en badigeant nos pâtons, on vient parsemer quelques graines de sésame et on envoie au four pendant 15 minutes. À la sortie, Solola. Commencer par mariner notre blanc de poulet. Abonne-toi, like, commente et partage. Merci. Qui vont nous servir donc de chapelet. Ensuite, on trempe donc nos blancs de poulet dans du blanc d'œuf et par la suite, on recouvre de cornflakes. Une fois que cette étape est terminée, on dispose donc tous nos blancs de poulet sur une plaque de cuisson et on envoie le tout au four pendant 20 minutes. Alors pour ma part, j'ai utilisé des pains burgers faits maison, mais vous pouvez également utiliser des pains burgers du commerce. Et une fois que nos éléments sont prêts, on passe au montage. À la sortie du four, pensez à bien laisser refroidir vos pains avant de passer au montage de vos burgers. Et donc voilà, j'espère que la recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Tastiest, high-protein, crispy chicken burgers. This is one of the easiest recipes. They're so crispy and absolutely delicious. First, slice your chicken breast into 2 thin fillets, then season with smoked paprika, onion powder, and garlic powder. If the color doesn't change, it's not well seasoned. Then in a bowl, add crushed cornflakes with the same seasoning you just used. In a separate bowl, add 2 eggs, then take the seasoned chicken, dip in the eggs, let it drip, then in the crumbs, make sure everything is well coated, then place onto a baking tray. Spray cooking spray, then bake in the oven for 20 minutes at 200 degrees. For the special sauce, you need light mayo, sriracha, garlic powder, and some mustard. Mix till smooth. Then toast your brioche bun, add the special sauce, lettuce, slice of tomato, the crispy chicken, light cheese, pickles, and that's it. You're ready to enjoy. Salut à toi, aujourd'hui c'est le Nouvel An lunaire et pour l'occasion nous allons faire un burger de Burger King provenant de Chine. C'est donc le Texas Angus Smoky. Pour ce burger on va faire cuire donc du steak haché avec des tranches de cheddar, on rajoute aussi 2 tranches de bacon et on part directement sur le montage avec de la sauce barbecue pour le pain du bain, on y met directement notre bacon. On place notre steak avec le cheddar dessus. Et pour le pain dessus, on rajoute donc des oignons frits et on ferme le tout. Et voilà, on a notre burger. N'hésite pas à me dire ce que tu veux comme prochain burger et aussi à t'abonner et à me suivre. Solola TV. Solola. Ce copain et moi, on a la recette qu'il te faut. Pour un pain bien moelleux, on a choisi de faire un tangzong. On réserve une nuit au frigo et on passe à la pâte. Le lendemain, on met tous les ingrédients de la pâte à buns dans la cuve. Farine, sucre, sel, beurre, tangzong, mélange, levure et lait et on finit par les œufs. On pétrit 5 minutes en petite vitesse et 5 minutes à plus grande vitesse. Moi, personnellement, j'aime bien finir le pétrissage à la main. On s'arrête de pétrir quand la pâte a une bonne élasticité. Mate-moi ce beau réseau glutineux. On la boule et on la laisse pousser une bonne heure.
on la dégaze. Oh, on s'en fera ton ex. On forme ensuite de petites boules d'environ 70 grammes qu'on dispose sur une plaque de cuisson. Et c'est parti pour 1 heure de pouce dans le four à 30 degrés. Pendant ce temps, on fait revenir oignons rouges, huile d'olive, sucre, poivre, sel et on laisse caraméliser. On déglace au balsamique et on laisse réduire. Les buns sont poussés, on les badigeonne de lait, de thym et c'est parti pour 20 minutes à 180 degrés. On passe à la cuisson de la viande. Ce haché burger du chef garantit viande de bœuf à la forme parfaite. Bien rond et bien épais, il est idéal pour un burger maison de qualité. Place au dressage. On vient toaster légèrement notre buns, on y ajoute une généreuse cuillère de pesto, une tranche de salade pour la fraîcheur, notre haché et des oignons caramélisés. Pour un maximum de gourmandise, on a choisi d'ajouter une burrata bien crémeuse. Vous nous connaissez, on assaisonne d'un bon tour de moulin à poivre. Et pour terminer, on finit par du pesto rosso maison. Si la recette vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Bon appétit! Solola TV. Solola. Abonne-toi, like, commente et partage. Merci.